On a tous en tête l'histoire du péché d'Adam et Ève. Mais, et si ce que l'on connaît n'était que la surface des choses? Aujourd'hui, on plonge dans une analyse qui suggère que derrière cette histoire se cache quelque chose de bien plus grand, une véritable fracture cosmique. Voilà la question centrale. Parce que, soyons clairs, si la réponse était simplement «il a mangé un fruit», eh bien, l'analyse serait vite faite. Mais non, les textes que nous allons explorer nous emmènent bien plus loin que ça. Allez, on y va. On plonge dans le vif du sujet. Pour vraiment saisir l'ampleur de ce qu'on appelle la faute originelle, il faut d'abord mettre de côté l'image d'Épinal, l'histoire simplifiée que l'on connaît par cœur. Ça, c'est le scénario classique. Le serpent, la pomme, la désobéissance, et hop, dehors. C'est notre point de départ, c'est familier, c'est simple. Mais c'est justement cette simplicité qui est peut-être trompeuse. Et c'est là que tout bascule. Parce que, selon cette lecture, le péché n'est pas vu comme un choix isolé, mais comme l'aboutissement d'un effondrement. Un effondrement qui a d'abord eu lieu à l'intérieur même d'Adam et qui a eu des répercussions sur l'univers tout entier. Du coup, pour comprendre cet effondrement, il faut revenir en arrière. Qui était vraiment Adam avant la faute? Pas seulement un homme dans un jardin, mais quel était son état de conscience, son état d'être originel? Cette citation, elle est fondamentale. Elle ne suggère pas qu'Adam était simplement dans le monde de Dieu. D'une certaine manière, il était un monde en soi. Un microcosme, un univers complet et parfait. Le mot hébreu clé ici, c'est olam. On le traduit souvent par monde, mais il faut imaginer quelque chose de beaucoup plus vaste, la totalité de la conscience et de la réalité d'une personne. L'olam d'Adam, c'était un état d'unité parfaite, où tout était intégré, connecté, sans aucun conflit intérieur. Donc l'acte de manger le fruit n'a pas causé la chute. C'était le symptôme visible, un peu comme une fièvre qui révèle une infection déjà bien installée. La véritable faute, le vrai drame, s'était déjà produit en lui avant même qu'il ne tende la main vers l'arbre. C'était cette fragmentation intérieure, cette perte d'unité. On passe maintenant à la deuxième couche de ce mystère, et ça concerne la relation entre Adam et Ève, qui, selon cette lecture, a des implications cosmiques bien plus grandes qu'une simple histoire de couple. C'est une réinterprétation assez radicale. La source utilise un verbe qui signifie engendrer, donner naissance. L'implication est stupéfiante. Ève n'est pas simplement extraite d'Adam. Il participe activement, il la met au monde. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un acte biologique, mais métaphysique. En engendrant Ève, Adam a créé le concept même d'un autre. Il a divisé l'unité primordiale en deux. Le défi, et sa grande défaillance, fut de ne pas savoir comment se rapporter à cette altérité. Au lieu de créer une relation harmonieuse, cette séparation a engendré une fissure dans la fabrique même du réel. Alors, si le péché était une désintégration à une échelle aussi massive, comment le réparer? La réponse, selon la source, est surprenante. Elle ne se trouve pas dans le Jardin d'Éden, mais bien plus tard dans le récit. La réparation n'est pas immédiate, c'est un processus long, historique, qui attend une figure capable d'inverser le processus d'Adam. Une figure capable non pas de séparer, mais au contraire de rassembler. Et voici la thèse centrale. Jacob est présenté comme l'anti-Adam, son miroir inversé. Chaque aspect de la défaillance d'Adam trouve son contrepoint et sa réparation dans la vie de Jacob. Là où Adam a désintégré, Jacob intègre. Là où Adam a séparé, Jacob unit. Le concept ici est celui du tikkun, la réparation cosmique. En fait, toute la vie de Jacob peut être lue comme un grand tikkun. Ses luttes, ses voyages, et surtout la fondation des 12 tribus d'Israël, ne sont pas de simples événements biographiques. Ce sont des actes métaphoriques qui visent à rassembler les fragments dispersés par la faute d'Adam, à restaurer l'unité perdue. Bon, récapitulons. Mettons ensemble ces 3 niveaux pour avoir une image complète de ce que fut réellement ce péché originel. On voit bien maintenant que ce n'est pas une histoire simple. C'est un drame qui se joue sur 3 scènes simultanées, à l'intérieur de l'individu, dans la relation à l'autre et à travers le temps de l'histoire humaine. C'est vraiment le message à retenir. Le récit du fruit défendu est une métaphore pour un événement bien plus tragique, la perte de l'unité. C'est le passage d'un état d'intégration totale à un état de fragmentation, de conflit et de séparation. Cette perspective change tout. L'histoire n'est plus une suite chaotique d'événements, mais peut être vue comme une longue quête pour retrouver cette unité perdue. C'est un effort constant pour réparer ce qui a été brisé au tout début. Et c'est la pensée sur laquelle on va conclure cette exploration. En observant le monde actuel, ses divisions, ses conflits, si l'on accepte ce cadre d'analyse, la question devient alors à la fois personnelle et collective. Quelle est la prochaine pièce du puzzle qui nous incombe de rassembler?
Merci de l'intérêt porté à cette analyse.